Salut à toi qui regarde. Alors si tu n'es pas déjà abonné, abonne-toi pour recevoir d'autres vidéos pour t'aider ou si tu ne le fais pas, pour toi, pour aider ton entourage. Ici Barbara de Work Attitude. Aujourd'hui, je te partage la technique pour bien définir ses objectifs. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car je te dirai mon conseil pour éviter l'erreur que font 99% des gens à ce sujet et les bloquent dans leur réussite. C'est parti! J'aime souvent commencer mes vidéos par une citation et aujourd'hui, j'aimerais vous citer Martin Van Buren, 8e président des États-Unis, qui disait « Il est plus facile d'accomplir une tâche que d'expliquer pourquoi vous ne l'avez pas faite. » Alors oui, toi qui me regardes, comme moi, je suis sûre que tu t'es déjà engagé un jour à changer une attitude, comme par exemple prendre du temps pour soi. Tu sais, ce genre d'alerte, de prise de conscience qui est soit le résultat d'une négligence trop longue, latente, ayant entraîné un effet désastreux dans ta vie, soit l'occasion des traditionnels vœux du Nouvel An, souvent associés à cette bonne volonté de se résoudre à changer enfin certaines choses. Malheureusement, la réalité nous rattrape, procrastination quand tu nous tiens, et le temps nous prouve tous les jours que ces résolutions ne tiennent pas. Alors, inutile d'être en début d'année pour prendre une bonne résolution, se fixer un but. Ne pas avoir d'objectif, comme je dis toujours, c'est un peu comme partir en randonnée sans carte pour te guider, ni le matériel nécessaire pour bien avancer. Alors, avec un peu de chance, tu te retrouveras dans un endroit sympathique, un joli spot pour faire de magnifiques photos. Mais l'intérêt premier n'est-il pas de vouloir arriver à destination? Et ça, sans bien sûr perdre des heures, voire des jours d'errance, quitte à parfois mettre sa santé en danger en étant mal préparé. Alors, adorant la montagne, comme tu peux le voir si tu suis Work Attitude sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, je te mets quelque part dans la vidéo un lien. Alors, la vidéo, c'est se connecter à la nature pour augmenter ses performances. Et comme je dis dedans, il est essentiel de se fixer correctement des objectifs en ayant notamment l'environnement adapté. Alors, pour se fixer nos objectifs, avec Manu, nous utilisons principalement la méthodologie SMART. Pourquoi? Parce qu'elle nous semble pour nous une des plus simples à mettre en pratique et bien sûr, tu n'oublies rien. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, la méthode SMART, on en entend beaucoup parler, c'est une méthode qui se décompose en 5 points clés. Le premier, spécifique. Ton objectif ne doit pas être formulé de manière vague, il doit être précis. Par exemple, être riche, ce n'est pas spécifique. Avoir 1 million d'euros de patrimoine, ça, c'est précis, c'est défini précisément. Un objectif se formule donc au présent, en évitant soigneusement les négations, comme par exemple, à la fin du mois, je ne fume plus. Dis plutôt, à la fin du mois, j'ai arrêté de fumer définitivement. Deuxième point, mesurable. Tu dois savoir quand tu l'auras atteint et surtout quand tu seras à 50% de ton objectif. Il doit être décrit en termes de quantité, de temps et si possible contextualisé. Par exemple, à la fin de cet été, je veux être capable de nager 50 mètres libres en moins d'1 minute. 3. Atteignable. S'il te paraît un peu difficile, décompose ton objectif en plusieurs sous-objectifs. Cela te paraîtra beaucoup plus simple. Attention, ton objectif doit être un peu ambitieux. Il doit provoquer chez toi un léger inconfort. Sinon, tu te rendras compte que cet objectif, une fois atteint, ne t'aura pas permis de grandir, de progresser réellement, mais tout au plus de satisfaire ton ego routinier. C'est pour ça que chez Work Attitude, on appelle nos coachés les audacieux. Ils ont l'audace de passer à l'action en sortant de leur zone de confort, tout en maîtrisant les risques étape par étape. Le quatrième point, ne te fixe pas non plus des objectifs inaccessibles, tels que par exemple l'an prochain je gagne au loto. Un objectif doit dépendre que de toi et de ta capacité à agir, à devenir en somme la meilleure version de toi-même.
Et le dernier point clé, temporellement défini. Tu dois avoir une échéance, une deadline. Sinon, tu tomberas à coup sûr dans la procrastination en repoussant toujours la tâche au lendemain et in fine, ne jamais l'accomplir. Si une date butoir est écrite, cela t'incitera à l'action car tu t'es engagé à respecter un délai. Et comme je te disais, en conclusion, mon conseil majeur est que l'on oublie ou on néglige trop souvent et de ne pas se fixer trop d'objectifs à la fois. Comme je dis, chi va piano va sano. Ne dépasse pas 3 objectifs différents à suivre en même temps. Pour nous, c'est le rythme idéal, accessible à tous. Cela ne sert à rien de faire plus. Après, comme je dis toujours, c'est ni fait ni à faire. En revanche, retiens bien, une fois l'objectif réalisé, il est nécessaire d'en définir un autre, toujours dans le même domaine, afin que tu gardes en cohérence que ton corps et ton esprit prennent cette habitude de progression et d'optimisation de ton potentiel. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura aidé. Et surtout, je te dis à bientôt et révélez-vous. Ciao!